Dans votre regret, il y a une seule chose que vous voulez toucher. C'est quoi? C'est qui est dans votre tête. Vous comprenez? Amen. Ça c'est important. Hein? Actuellement, vous êtes ici. Vous êtes actuellement dans une situation. La forme de cette situation est triangle. Dans cette situation, vous êtes dans la souffrance. Et puis vous cherchez la solution pour sortir de cette situation. Vous comprenez? Écoutez bien, cette situation sera résolue ou ne sera pas résolue un jour. Hein? Je suis actuellement dans la même difficulté qui a commencé il y a 10 ans. Je souffre jusqu'à aujourd'hui à cause des mêmes situations qui a commencé il y a 10 ans. Levez la main. Une personne. Ça veut dire quoi? Quelle que soit votre situation où vous êtes, dans quelle que soit votre situation où vous êtes, cette situation ne pourra jamais dépasser 10 ans. Ça veut dire qu'en 10 ans, ça va terminer. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque j'étais en Corée, à la plage, pendant la nuit, les gens viennent avec une bouteille de l'alcool. Et puis il est assis à la plage. Et puis, il voit. Il y a certaines personnes qui pleurent. Il pleure même. Et on voit qu'il est dans la souffrance. Il est dans la difficulté. Mais je ne crois jamais que dans 10 ans, il va venir encore ici à cause des mêmes difficultés. Peut-être il va venir à cause d'autres difficultés qui sont arrivées dans sa vie. Mais il ne peut jamais venir là-bas à cause des mêmes difficultés qui a commencé il y a 10 ans. Non, ce n'est pas possible. Presque on ne voit pas ces gens de situations. Oui, il y a des situations, mais ça change. Ça change. C'est ça, hein? Vous comprenez? Donc, toute la difficulté que vous voyez, toute la situation, tous les problèmes que vous voyez, ça sera résolu un jour. Ça ne pourra jamais dépasser 10 ans. Vous comprenez? Amen. C'est donc ce problème sera résolu. 10 ans plus tard, c'est-à-dire 10 ans se sont passés. Lorsque vous vous rappelez ce qui était passé en ce moment-là, hein? Oui, cette situation était résolue. Mais si vous regrettez, en pensant, en vous rappelant ce qui s'est passé, ça veut dire que vous pensez que en ce moment-là, pourquoi j'étais dans cette situation avec ces genres de pensées. Bon. Lorsque je me rappelle mon enfance, c'est-à-dire lorsque je me rappelle la vie que j'ai menée pendant mon enfance, je disais toujours, je peux résumer la vie de mon enfance avec 2 mots. Quoi et quoi? La honte et la jalousie. Vraiment, j'étais jaloux de la vie de
J'étais jaloux en regardant mes amis. Parce que, selon moi, ma vie était vraiment misérable. Mais lorsque je vois mes amis qui marchent avec ses parents, ils rattrapent la main de papa, la main de maman, et puis ils s'en vont à leur, c'est-à-dire à leur village natal, ou bien chez son oncle, ou bien chez sa famille quand même. J'étais jaloux de cette vie. Parce que pendant la fête de nouvelle année, ou bien, en tout cas, il y a beaucoup de jours de fête. C'est-à-dire, ici, est-ce qu'il y a fête des enfants? C'est ça? Donc, ces jours-là, les enfants reçoivent les cadeaux, les enfants sont avec ses parents pour visiter tel lieu. Par exemple, en Côte d'Ivoire, les enfants peuvent aller au zoo quand même si les parents ils font rien. Ils peuvent aller au zoo, ou bien ils peuvent aller à Sokosé. Mais pour moi, je ne suis jamais allé à quelque part. Toujours j'étais à la maison. Pour moi, il n'y a aucune famille où je peux visiter. Donc, tous les jours, j'étais à la maison et j'ai regardé la télévision. Parce qu'il n'y a même pas un lieu où je peux aller. Il n'y a aucune personne qui m'appelle. Mais je suis à la maison. Ma mère aussi, elle est à la maison ou bien elle va à l'église. Donc j'étais toujours à la maison. Et puis lorsque j'étais à 6e, j'ai vendu les garés sur la route. Et mes amis passent. C'est-à-dire il y a un chariot. Il y a une grande table. Il y a une table. Et puis j'écris les garettes. Et puis je vends. 6e. Parce que ma mère est toujours occupée à côté de l'église. Donc si elle s'en va à l'église, c'est moi qui dois travailler. Lorsque je vends, je vois mes amis un peu loin. Je me cache. En souhaitant qu'il va passer. Oh là là, il était le client. Il est venu vers moi pour acheter. En pensant que c'était ma maman. Donc elle dit, Tanti. Il faut partir. J'ai dressé mes reins. Voilà, il m'a vu. Tu travailles? Oui. Et puis, il a acheté. J'avais la honte. Si ces garçons un peu mieux. Si étaient les filles de l'école. Vraiment, j'avais la honte. Et j'ai assis et puis je regarde les gens qui passent devant moi. Je regarde avec beaucoup de jalousie. J'étais beaucoup jaloux. Actuellement, je suis ici. Lorsque je me rappelle ce qui était passé dans ma vie, je n'ai aucune envie de changer la situation.
Maintenant, je pense, si j'avais la mentalité que j'ai en ce moment-là, je ne pourrais jamais avoir la honte et la jalousie. Je ne pourrais jamais me cacher devant mes amis. Je serai audacieux. Je serai fier de ma vie. Je pourrais affronter cette situation. Comme je suis en train d'écrire un livre de... Comment ça s'appelle? Biographie. Vous comprenez? Parce que dans les livres de biographie, tous les héros, tous ceux qui sont respectés dans le monde, ils ont commencé leur vie par là. Il n'y a aucune personne qui a grandi sans la difficulté. Il n'y a aucune personne qui est devenue héros sans la difficulté. Si on voit des personnes qui vivent tranquillement, paisiblement, on ne prend jamais son histoire pour enseigner. Vous comprenez? Donc mon histoire, ma situation, c'est bon pour que ma vie devienne une vie de biographie. Vous comprenez ce que j'ai dit? Donc, je ne vais même pas toucher la difficulté de ma vie. Je ne vais même pas toucher le problème qui était dans ma vie. Je vais toucher seulement ce qui était dans ma tête. J'étais jaloux, j'avais la honte. Pourquoi? À cause de la situation. J'ai pensé qu'à cause de la situation. Ce que je voulais en ce moment-là, je voulais que la guerre soit éclatée. Vraiment, j'ai prié toujours pour ça. Seigneur, les gens de Corée du Nord, ils doivent venir aujourd'hui même. Il faut laisser éclater une guerre pour que tout le monde recommence à gérer ensemble. Il est trop injuste qu'on commence comme ça. Voilà, mes amis, ils sont nés dans une famille riche. Mais moi, je suis né dans une famille pauvre, misérable. Pourquoi tu dois commencer comme ça? Dans l'école, je suis fort, je suis intelligent. Si on a commencé à Géraud, tout le monde commence en même lieu, en même place. Est-ce que tu peux m'attraper? Et toi qui es bête comme ça, est-ce que tu peux avoir jaloux? Oh. Franchement, Dieu voulait changer la situation. Si je change la situation, je serai heureux. Si je change ma famille, mes parents, je serai heureux. L'histoire de mes parents, c'est honteuse. Ma naissance même honteuse. Donc j'ai pensé que si je change la situation, si ma situation devient carré, voilà, je serais vraiment heureux. Mais c'était faux. Ce que je devais changer, ce n'était pas la situation, c'était ce qui était dans ma tête. Vous comprenez? Celui qui veut changer votre femme, au lieu de changer votre femme, changez votre tête. C'est ce que vous pensez. Celui qui veut changer votre femme,
Au lieu de changer votre femme, changez votre tête. C'est ce que vous pensez. Celui qui veut changer sa situation, son travail, même chose. Celui qui veut changer ses parents, c'est la même chose. Actuellement, vous pensez que à cause de cette situation, je suis malheureux. C'est faux. C'est faux. C'est mensonge. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, si vous rappelez ce qui s'est passé en ce jour-là, vous allez dire que si j'avais la pensée que j'ai actuellement, vraiment je serais heureux, malgré la même situation. Amen. Ça c'est que Samson a pensé. Amen. C'est Samson. Samson, il est en train de pousser la meule. En poussant la meule, il pleure. Ah, je suis bête, je suis bête. Pourquoi? Pourquoi tu as dit comme ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Si je savais ce que je connais aujourd'hui, est-ce que je ferais comme ça? Non. Il regrette. Lorsqu'il s'est rappelé tout ce que Delilah a parlé. Ah, toi-même, lorsqu'elle a parlé comme ça, tu ne savais pas. Tu es fou, hein? Tu es fou. Vous comprenez? Donc, si je savais, il va dire, si je savais ce que je connais aujourd'hui, je ne vivrai jamais comme ça. Amen. Amen. Donc, il a pleuré amèrement. Ça maintenant, vous devez savoir pourquoi votre cœur est difficile maintenant. Ce n'est pas à cause de la situation. À cause de ce qui est dans votre tête. Ce qui est dans votre tête ne peut pas digérer ça. Sinon, c'est bon. Si vous donnez ce qui est dû à vos enfants, vos enfants vont rendre ça. Va rendre ça. Pourquoi? Ce qu'il a mangé, ce n'est pas bon. C'est bon, mais c'est dur de digérer. Sinon, ce n'est pas mauvais. C'est bon. Amen. Vous comprenez? Donc, si vous voulez changer votre situation pour que vous soyez heureux, changez votre pensée. Votre situation ne peut jamais causer de problèmes. Ce qui a causé des problèmes, c'est que dans votre tête, qui ne peut pas accepter ça, qui ne peut pas digérer ça. Sinon, Dieu vous a donné la meilleure chose. Je crois que la situation que Dieu m'a donnée, c'était la meilleure chose, la meilleure situation. Je ne peux jamais demander à Dieu maintenant, Seigneur, si je retourne à mon enfance, il faut changer la situation, il faut changer le cadre. Non, je ne peux jamais dire ça. Je vais vivre dans la même situation. Et puis je vais recommencer ma vie avec cette nouvelle mentalité. Vous comprenez? Amen. Amen.